Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer le cours en parlant cette fois-ci de l'activité interne de notre globe. Dans votre cahier, après le dernier bilan, je vous demande d'écrire donc grand 2, une activité interne, les phénomènes volcaniques et sismiques. Puis de coller la fiche de l'activité numéro 2 que vous pouvez récupérer sur le cahier de texte en ligne qui est sur Pronote. Intéressons-nous aux risques que l'activité interne de la Terre présente pour les êtres humains. Dans cette partie, nous allons nous intéresser d'abord aux volcans et ensuite aux tremblements de terre que l'on appelle les séismes, qui sont des phénomènes causés par l'activité interne de notre globe. Grand A, les volcans. Qu'est-ce que c'est qu'un volcan ? Les volcans, ce sont des amas de roches résultant de l'accumulation de produits volcaniques tels que des cendres ou de la lave. Ces derniers sont en effet projetés à la surface à travers une fissure dans le sol. Et au fur et à mesure des éruptions, ces produits vont se déposer et changer la forme en augmentant le volume de ce qu'on va appeler l'édifice volcanique. Vous avez peut-être appris au cours de votre primaire qu'il existe différents types de volcans. Deux grands types en fait. Le premier qu'on appelle des volcans gris ou explosifs sont des volcans qui libèrent pas beaucoup de lave mais qui génèrent d'importantes explosions de cendres pouvant dévaster tout sur son passage, comme par exemple la célèbre éruption du Vésuve qui a détruit la ville de Pompéi en l'an 79. Il existe un autre type de volcan qu'on appelle les volcans rouges ou effusifs, qui eux ont des éruptions qui libèrent beaucoup de lave, de grandes quantités de lave, qui va s'écouler lentement le long des côtes du volcan, et ces éruptions sont localisées et elles sont très localisées et elles sont peu violentes. Elles sont donc peu dangereuses pour l'homme. Un volcan entre en éruption lorsque le magma qui se trouve dans la chambre magmatique, à l'intérieur du volcan, en profondeur, est soumis à des températures très élevées. Ce magma, qui est en fusion, s'accompagne de gaz qui remontent à la surface et peut provoquer des explosions très importantes. Première question concernant les volcans. Comment se forme un volcan ? Je vous laisse quelques minutes pour retrouver dans ce que l'on vient de lire comment se forme un volcan. Réponse que vous pouvez noter dans votre cahier. Chaque éruption volcanique change la forme du volcan. En effet, la lave qui coule sur les flancs du volcan se refroidit à la surface et rajoute après chaque coulée une nouvelle couche de roches volcaniques. C'est comme ça que les volcans vont se former au fur et à mesure des différentes éruptions. Deuxième question, qu'est-ce qui va provoquer une éruption volcanique ? Qu'est-ce qui se passe ? Je vous laisse quelques minutes pour trouver la réponse dans ce que l'on vient de lire. Réponse que vous pouvez noter dans votre cahier. En profondeur de la Terre, la température est très élevée et elle fait fondre la roche. C'est ce qu'on appelle du magma, de la roche fondue, qui va s'accumuler dans un réservoir magmatique. Elle contient aussi des gaz qui vont se multiplier dans le réservoir magmatique. Et sous pression de ces gaz, le magma va finir par remonter à la surface pour provoquer une éruption volcanique plus ou moins dangereuse, comme on l'a vu avec les deux types de volcans. Troisième question. Quelle différence existe-t-il entre des éruptions effusives et des éruptions explosives ? Je vous laisse quelques minutes pour répondre sur votre cahier. Réponse. Les éruptions explosives sont chargées de cendres et de gaz et elles sont très violentes. Les dégâts peuvent se faire ressentir à des kilomètres du lieu de l'éruption. Alors que pour les éruptions effusives, elles sont plus localisées et elles sont surtout moins violentes. Elles sont accompagnées de lave liquide qui va s'écouler lentement. Observons maintenant ce qui se passe lorsqu'il y a des séismes.
Les séismes se matérialisent par des vibrations à la surface terrestre qui sont plus ou moins ressenties et peuvent provoquer d'importants dégâts, comme la destruction des bâtiments. Le centre du séisme est appelé l'épicentre. C'est en ce lieu que les secousses sont les plus intenses. Puis, elles diminuent au fur et à mesure que l'on s'éloigne de ce point. Autrement dit, l'épicentre est l'endroit sur le sol où les secousses sont ressenties le plus fortement. Et plus on s'éloigne de l'épicentre, plus les secousses sont de moins en moins importantes, sont moins fortes. Le foyer des séismes, lui, se situe en profondeur, en dessous de l'épicentre, à la jonction des plaques tectoniques, là où les roches vont subir d'importantes déformations. Celles-ci accumulent alors de l'énergie qu'elles libèrent au moment du séisme. Le foyer, c'est le point en profondeur où finalement les roches vont finir par casser sous pression. Et en cassant, elles vont libérer des ondes sismiques qui vont se propager jusqu'à la surface et faire vibrer le sol. Répondons aux questions. Question numéro 4. Qu'est-ce que c'est que l'épicentre? Je vous laisse quelques minutes pour trouver la réponse. Réponse. C'est la zone sur Terre où le séisme est ressenti le plus fortement. Attention à ne pas confondre ce terme avec le foyer du séisme, qui lui va se trouver en profondeur. Comment peut-on expliquer un tremblement de terre? Je vous laisse quelques minutes pour y répondre. Réponse à noter dans votre cahier. Au niveau des failles, les roches sont soumises à de nombreuses tensions, dues au mouvement des plaques, qui produisent de l'énergie. Et lorsque celle-ci est libérée, il se produira un séisme, plus ou moins intense. Passons à la dernière étape, les tsunamis. Les tsunamis sont des phénomènes naturels qui naissent dans le fond des océans et arrivent sur certaines côtes sous forme de vagues géantes, entre 8 à 10 mètres de haut, extrêmement puissantes et dévastatrices. En te servant de la figure ci-dessous ainsi que de tes connaissances, comment se forme un tsunami? Je vous laisse quelques minutes pour y répondre. Réponse. À la suite d'un séisme sous-marin, une faille sous-marine s'affaisse, créant un important déplacement d'eau vers la surface. Ce soulèvement entraîne la formation d'une vague qui va s'amplifier dans sa course. Dès son arrivée sur les côtes, elle va tout dévaster sur son chemin. Qu'est-ce qui est important à retenir de cette deuxième partie du cours? Bilan du Grand 2. Les éruptions volcaniques sont des émissions de lave, de gaz et de roches au niveau des volcans. Les séismes sont des secousses brutales et brèves du sol provoquées par des cassures de roches en profondeur. Enfin, les phénomènes sismiques et volcaniques peuvent entraîner des dégâts humains et matériels considérables et sont des manifestations en surface d'une activité interne de la Terre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'appeler. Diapronote.